Dragon Ball Daima, tout le monde en parle, beaucoup critiquent. On accuse Toriyama, on accuse la Toei, mais si je vous dis que la véritable faute, ça vient de nous, des fans eux-mêmes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Dragon Ball Daima est en réalité le reflet des excès des fans. Dragon Ball Daima, c'est la série qui divise déjà la communauté. Il y en a certains qui crient au génie, il y en a d'autres qui trouvent que c'est le désastre, une catastrophe industrielle, que ça n'aurait jamais dû voir le jour, que Toriyama est un traître. La vérité, c'est que Dragon Ball Daima existe à cause des fans. Oui, à cause de vous. Et c'est bien ça le problème. Depuis des années, les fans réclament toujours la même chose. On veut du Dragon Ball comme avant. Résultat, la Toei et Toriyama se sont pliés à cette nostalgie et nous ont sorti une série où Goku et les autres deviennent enfants, un peu comme GT. Est-ce que c'était une idée brillante? Vraiment pas. Mais c'est exactement ce que les fans criaient dans Dragon Ball GT. On veut retrouver l'esprit du début. Eh bah voilà, vous l'avez demandé, bah vous l'avez eu. Sans compter toutes les figurines, les fanarts et la popularité de Vegeta SSJ3, de Goku SSJ4. Ils savent ce qui fait plaisir à la communauté, ils le savent pertinemment. Et ils savent que cela fera plaisir aux fans hardcore de Dragon Ball, les fans de l'ancien temps. Et il faut dire que une fanbase, c'est la plus exigeante de l'histoire des animés. Quand on y réfléchit bien, trop d'action, c'est répétitif. Pas assez d'action, c'est ennuyant. Trop sérieux, ça manque d'humour. Trop comique, c'est devenu un cartoon. Prends l'exemple notamment de Dragon Ball Super. Oh, ils font des blagues, nanana, c'est trop cartoon. En fait, quoi que fasse la licence, il y aura toujours un défaut. Dragon Ball Daima n'échappe pas à la règle. On veut quelque chose de nouveau, mais en même temps fidèle à l'ancien. C'est impossible. C'est un paradoxe que personne ne peut satisfaire. Il faut pas oublier que Dragon Ball, c'est pas seulement un manga ou un animé, c'est une licence. C'est une machine à fric. C'est peut-être la licence japonaise et même mondiale la plus lucrative de l'histoire. Avec peut-être Pokémon pour la version japonaise et Star Wars pour tout ce qui est américain. Si Toei lance une nouvelle série, c'est parce qu'ils savent pertinemment que les fans achèteront les figurines, les jeux vidéo, les posters. Il suffit de voir par exemple dans Dokkan Battle ou dans Dragon Ball Legends, les microtransactions, ça y allait pour Daima. On va pas dire le contraire. La hype vient des fans, la demande vient des fans. Et donc forcément le pognon, l'argent vient des fans. Donc oui, si Daima existe, c'est parce que la communauté continue d'exiger du contenu encore et encore, sans jamais la licence respirer, sans jamais faire respirer Goku ou Vegeta. Et pourquoi pas par exemple faire un hors-série sur Goten, Trunks. Et en réalité Dragon Ball Daima, c'est un miroir tendu aux fans. On veut de la nouveauté sans prendre de risques, bah voilà. On voulait du fanservice sans fin, et bah voilà. On voulait Toriyama impliqué, bah il est là mais il reprend les mêmes idées. En clair, Dragon Ball Daima, c'est le résultat direct de ce que les fans ont créé par leurs attentes contradictoires. Il crée du vide qui ne fait rien d'autre que ce que les fans attendent. J'ai critiqué moi-même Dragon Ball Daima pour son scénario qui est catastrophique. Il contredit même l'histoire même de Dragon Ball sur certains points, notamment avec le passage des tanks. Je suis désolé, Goku et Vegeta, ils peuvent dégommer des tanks, avec un coup de Kamehameha, un coup de canon Garrick, terminé. Il faut aller plus loin que ce que l'on voit. Il faut lire entre les lignes, parce qu'il faut comprendre les causes et les conséquences. Car la qualité est là, l'animation est là. Toriyama était présent. Alors avant de critiquer Dragon Ball Daima, il faudrait peut-être que les fans se regardent dans un miroir, comme je l'ai fait. Parce qu'au final, cette série, ce n'est pas une trahison de Toriyama, ni une faute de la Toei. C'est simplement ce que vous et vous seul avez demandé. Et parfois, faire attention à ce que l'on souhaite, parce que ça peut se réaliser.